Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans les coulisses du Grand Lyon. Mon invité du jour, Anaïs Belloissa, bonjour. Bonjour. Vous êtes 35e sur la liste LFI à la campagne européenne, donc pas forcément en position éligible. On vous avait laissé, vous étiez secrétaire général de la campagne de Jean-Luc Mélenchon, toujours indiqué à ce titre sur votre fiche LinkedIn, ça veut dire que Jean-Luc Mélenchon est toujours en campagne? Non, ça veut dire que j'ai juste pas mis à jour LinkedIn parce que c'est vraiment pas trop un réseau que je pratique aujourd'hui, quoi. Et c'est tout. Et où vous en êtes de vos engagements? Vous êtes engagé politiquement dans l'agglomération lyonnaise? Oui, je suis engagée depuis maintenant 2017 dans l'agglomération lyonnaise. Je suis à la France Insoumise en tant que aussi secrétaire générale de la campagne européenne. Ça aussi, j'avais oublié de le souligner parce que j'oublie. Et je suis candidate pour ces européennes sur la liste de l'Union populaire de Manon Bry. Une campagne européenne, on a l'impression que LFI ne fait campagne que sur un seul sujet, la Palestine. C'est un choix assumé? Je ne pense pas qu'on fait campagne sur juste un sujet, on fait campagne sur plein de sujets et je vous assure que par exemple si vous venez au meeting du 6 juin prochain à la Sucrière, juste à côté de vos locaux, vous allez entendre un certain nombre de sujets, notamment sur les factures d'électricité et la libre concurrence du marché européen qui fait qu'augmenter les factures d'électricité pour tous les Français, sur le travail détaché, sur l'Europe sociale telle qu'on l'aperçoit. Je pense qu'on a aussi mis pas mal de sujets sur la table. Le libre-échange, par exemple, aussi, qui a un coût écologique et un coût social majeur pour l'Europe, et dont on a été le seul groupe politique au Parlement européen à s'opposer au traité de libre-échange. Vous sembliez avoir peur, LFI, de cette campagne européenne. Vous vouliez une union, vous aviez proposé aux écologistes. Là, vous avez le sentiment que dans la dernière ligne droite de la campagne, que ça ne se passe pas si mal, qu'il y aurait une mobilisation, notamment dans les quartiers populaires? Alors, moi, je pense que déjà, la première des choses, c'est que nous avons essayé de faire l'union. L'union ne s'est pas faite, mais nous incarnons l'union. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que nous n'avons pas été en rupture avec le programme de la NUPES. Nous incarnons le programme de la NUPES et ses propositions qu'on a signées en 2022, dont la désobéissance au traité européen. Par contre, ce qu'elle nous a appris, cette campagne, c'est plusieurs choses. C'est la ligne du Parti socialiste et de M. Glucksmann. Puisqu'on a appris que M. Glucksmann était contre la retraite à 60 ans. Pour le Lyon-Turin, qui quand même concerne beaucoup ici à Lyon, pour reconduire à la frontière les demandeurs d'asile qui n'ont pas obtenu ce titre, d'accord? Et en fait, tout ça, c'était dans le programme de la NUPES. Et tout ça, le Parti socialiste a signé ces accords, et tout ça a permis d'avoir 151 députés à l'Assemblée nationale. Donc cette campagne européenne, elle nous permet de savoir les programmes politiques des autres. Ça, c'est la première des choses. Vous me parliez de la mobilisation. Alors juste sur l'union de la gauche, vous incarnez l'union de la gauche, mais quand on vous donne la parole, vous tapez sur le PS de Raphaël Glucksmann. Mais parce que, je veux dire, quand on s'engage en politique, on a des engagements programmatiques. On représente quelque part des idéaux et des gens. On a une responsabilité. Et moi, quand j'entends les gens dire « oui, on n'a pas fait l'union », parce que c'est un scrutin à la proportionnelle et qu'on veut, et c'est notamment ELV qui dit ça, oui, on veut que chacun soit représenté. Mais quand on a une extrême droite à 30% dans les sondages, on a une responsabilité en tant que la gauche. Parce qu'on porte la responsabilité des gens qui ont voté pour nous en 2022, qui ont voté pour la NUPES et qui pensent, et je pense aussi que la NUPES est un espoir pour contrer l'extrême droite, une alternative possible. Et aujourd'hui, partir dispersé, c'est une rupture, en fait, avec cet idéal et avec notre responsabilité vis-à-vis des électeurs. Et justement, quand l'extrême droite est à 40%, c'est 30. Si on rajoute Marion Maréchal Le Pen, on se rapproche de 40%. C'est ce que disait Raphaël Glucksmann à Manon Bry au débat sur BFM. Ils sont à 40, lâchez-moi les baskets. Heureusement qu'on ne lui lâche pas les baskets en réalité, parce qu'il faut qu'il soit honnête avec les électeurs. Je vous l'ai dit tout à l'heure, je pense que revenir sur la retraite à 60 ans, c'est quand même très grave, parce qu'il y a eu des mobilisations. On sait par exemple que 90% des salariés étaient contre cette réforme. Pourtant, cette réforme, elle a été passée à coup de 49.3 comme d'habitude, et comme ce que fait le gouvernement de Macron depuis 7 ans maintenant. Pour revenir sur, vous me dites on tape sur les autres. C'est-à-dire que lui, il est à 15-16%, Bardella est oui, à 32%. Mais je veux dire, excusez-moi, mais les les sondages, ça ne veut rien dire. Je veux dire, en 2022, à la veille de l'élection présidentielle, on était crédité à 17%. D'accord? On a fait 22%. Et
je peux vous dire qu'en réalité, les sondages, c'est la fabrique de l'opinion. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est un sociologue, c'est Loïc Blondiot, qui dit qu'en réalité, les sondages, en fait, ça fabrique l'opinion parce que ça oriente vers celui qui est le plus fort, sans penser finalement aux propositions. Mais moi, je veux dire que les sondages, aujourd'hui, ils sont à relativiser. Pourquoi? Deux choses. Par rapport au corps électoral qui a été modifié. Pourquoi le corps électoral a été modifié? Parce que nous avons fait le travail d'inscription sur les listes électorales. Parce que le gouvernement ne l'a pas fait et parce que nous considérons que nous avons une responsabilité à inscrire et à faire inscrire sur les listes électorales. Dans le Grand Lyon, là, dans la métropole du Grand Lyon, c'est 30% d'inscrits et de mal inscrits. Voilà. On a vu sur certains départements, et notamment dans les Bouches-du-Rhône, une augmentation des inscrits sur les listes électorales. Donc, les sondages ont, un, pas le bon corps électoral, ont, deux, pas la bonne visibilité, parce que pour une élection européenne, finalement, c'est 2 jours, 3 jours avant que vous vous décidez vraiment. Et donc ça, les sondages, ils ne peuvent pas le percevoir. Vous avez dit un mot de la facture d'électricité. Oui. Sur le sujet, aujourd'hui, Emmanuel Macron, dans la presse régionale, se félicite du retour de General Electric et des turbines nucléaires sous pavillon français. Est-ce que c'est une bonne nouvelle? Moi, je pense que garder nos fleurons de l'industrie, c'est une bonne nouvelle. Voilà. Parce que l'Europe, là, il y a 2 questions que vous me posez. Il y a la facture d'électricité. Alors, M. Macron, comme les autres forces politiques, ils ont tous voté pour le marché de l'électricité. C'est-à-dire que le prix de production du kilowattheure n'a pas changé depuis les années 70 environ. Par contre, on a mis sur le marché le prix du kilowattheure, ce qui a permis une spéculation autour du prix du kilowattheure, ce qui a une implication très concrète sur la facture des gens, c'est-à-dire que les prix ont augmenté, et ça, c'est de leur responsabilité. On est le seul groupe politique au Parlement européen qui avons voté contre ce marché. Ça, c'est la première des choses. Sur l'industrie, alors moi, je suis assez claire sur cette question, c'est-à-dire que l'industrie, il faut garder nos fleurons il faut garder nos fleurons de l'industrie française. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, on a un certain nombre de délocalisations qui est dû aussi au marché de la concurrence entre les travailleurs. L'Europe s'est construite sur libre circulation des travailleurs et des capitaux, mais ça a eu une incidence sur les travailleurs parce que ça les a mis en concurrence. Et pour réduire leurs coûts de production, les entreprises, la première chose qu'ils font, c'est délocaliser. C'est-à-dire que si on n'harmonise pas les normes sociales et le SMIC européen en Europe, on ne pourra pas lutter contre les délocalisations, on ne pourra pas protéger les travailleurs français et on ne pourra surtout pas aussi protéger les autres travailleurs du reste de l'Union européenne qui n'ont pas de normes et pas de protection sociale. Juste un mot pour finir de politique locale. Hier, c'était un conseil municipal, l'officialisation du limogeage de Nathalie Perrin-Gilbert. C'était votre allié à LFI aux dernières élections municipales, mais cette fois, vous n'avez pas été solidaire. Je pense que la première à ne pas être solidaire, c'est Madame Nathalie Perrin-Gilbert qui a fait une rupture d'engagement avec nous et qui n'a pas soutenu Jean-Luc Mélenchon via son parrainage à l'élection présidentielle de 2022 et qui s'est affiché avec M. Glucksmann à son meeting à Villeurbanne le 1er mai. Est-ce qu'il faut voir aussi une solidarité avec les écologistes et Grégory Doucet à la mairie de Lyon et donc ça augure d'une alliance aux prochaines municipales entre LFI et les Verts dès le premier tour? Moi, je pense qu'il faut déjà qu'on fasse cette élection, qu'on mobilise sur cette élection, parce que cette élection, c'est la seule élection nationale avant 2027. Et donc, c'est aussi important que les gens se mobilisent, c'est aussi important d'aller voter le 9 juin, c'est aussi important de dire que leur voix compte et qu'en réalité, souvent les gens disent « l'Europe s'est éloignée, ça ne me concerne pas ». Bah, précisément, ça vous concerne sur un certain nombre de sujets, je l'ai évoqué dans l'interview. Mais la seule chose que je veux dire, c'est ne laissez pas les autres décider à votre place. Allez le 9 juin voter, et c'est ce qui compte. Il y a une chose qui est à faire, c'est ça. Juste un dernier mot sur vous. Vous êtes parmi les personnalités politiques lyonnaises, jeunes personnalités politiques lyonnaises, sans doute une de celles qui exercent déjà le plus de responsabilités dans un parti politique. Mais vous, vos ambitions, quelles sont-elles? Vous rêvez de quoi quels sont vos objectifs? Moi, de quoi je rêve finalement? Je rêve que les gens vivent dignement, qu'on donne les moyens aux gens de vivre dignement. Finalement, ma question individuelle, elle est pas pertinente. Parce qu'aujourd'hui, il y a 10 millions de pauvres dans notre pays. Il y a des gens qui vont à l'aide alimentaire, je pense notamment aux étudiants. Mais ce combat, vous aimeriez le mener où? À l'Assemblée nationale, il faut qu'on le porte à la mairie de Lyon collectivement. Ce n'est pas moi, ma personne, qui va transformer l'essai, comme on va dire. C'est un collectif fort,
qui doit mener des batailles et qui doit engager ces batailles sur un certain nombre de sujets. Donc vous ne visez pas la mairie de Lyon. On verra bien. Anaïs Belloassa, je vous remercie. Et puis moi, je vous dis à lundi pour une nouvelle émission des coulisses du Grand Lyon.